Merci Jésus. Regardez l'image que j'ai choisie pour juste le thème de Tite. Une image un peu stylisée qui représente, on a l'impression, un vitrail qui représente plein de croyants, comme l'Église. Et on avait vu que dans l'épître de Tite, et dans les épîtres, un des thèmes, c'était l'Église locale. On s'était demandé, mais est-ce que vous avez une église locale? Et si vous n'en avez pas, je vous encourage à en trouver une par la direction du Seigneur. Et si vous en avez trouvé une, soyez fidèles à votre église locale parce que l'œuvre de Dieu agit au travers de l'église. Vivre l'église de Jésus, c'est au travers de l'église locale. Alors, on va continuer au verset 5. Et on avait vu les salutations de Paul à cette personne qui s'appelle Tite. Et on regarde au verset 5. On va voir d'ailleurs le sujet de la lettre. D'accord? Regardez. Verset 5, excusez-moi. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Et donc, il s'agit encore de l'église locale, de l'église de Jésus. Et j'espère que vous allez être encouragés par cette idée parce que c'est le thème qui devrait être bouleversant pour les croyants, l'église de Jésus sur la terre. Un verset nous dit que nous devrions donner notre vie pour nos frères et sœurs parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Donner notre vie pour l'église, ce sont nos frères et sœurs. Et on a ici encore le sujet de l'église. Et l'église, dans le 1er siècle, elle se structure. Et nous allons voir ici que il est nécessaire qu'une église locale ait des responsables, un ou plusieurs responsables qu'on appelle ici des anciens. Alors le terme ancien, et en plus il y a pas mal de personnes d'origine africaine, l'ancien c'est un personnage, je pense, une personne qui est importante dans la famille ou dans le village. On a perdu ça dans l'Occident, on a perdu beaucoup de choses en Occident. Mais dans le peuple juif, on a encore la notion d'ancien. Il y a la notion de tribu, la notion de famille et la notion d'ancien. L'ancien, ça va être le responsable. Parfois, celui qui est le plus âgé ou qui est reconnu comme ancien. Je crois que dans les familles africaines, c'est l'aîné qui va être considéré comme le responsable. Eh bien, ancien, le terme veut dire plus âgé, ancien. Et on voit ici que ce n'est pas la seule description, ce n'est pas l'entière définition de ancien au niveau biblique, mais l'ancien, ça va être celui qui, effectivement, a plus d'expérience, un peu plus d'expérience, effectivement, et qui va avoir un rôle de responsabilité. Alors, il y a dans cette lettre-là des instructions très claires, et le but de Paul, en fait, ça va être de donner à Tite cette responsabilité-là. Il est missionnaire, on l'avait vu. Il travaille dans cette île de Crète en Méditerranée. Il y a plusieurs églises, plusieurs villes. Et dans ces églises-là, les églises ont besoin d'être structurées, d'avoir des responsables. Et alors Paul demande à Tite, Tite, tu vas régler l'affaire qui reste à régler, c'est-à-dire établir des anciens dans chaque ville, c'est-à-dire dans chaque église locale. On s'en souvient, il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, mais ici il y a l'église des villes de l'île de Crète. On se souvient la parole du Seigneur qui a dit que la moisson est grande. Regardez les champs. Ils sont dorés, ils sont prêts pour la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et parfois, effectivement, il y a beaucoup de croyants peu affermis dans la foi, mais il y a peu d'ouvriers. Beaucoup de croyants et peu d'ouvriers. Et on se souvient de la parole du Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, et on prie le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour travailler pour l'Église, pour s'occuper de l'Église du Seigneur. Alors ici, les responsables sont nommés. Dans 1 Timothée, Paul il a suivi, on le voit dans le Nouveau Testament, deux personnes en particulier, Tite et Timothée. Et dans 1 Timothée, on a quasiment le même texte, où Paul dit à Timothée, si quelqu'un veut être ancien, c'est une belle tâche à laquelle il aspire. Par contre, il faut qu'un ancien
il soit, et il va citer la liste des instructions que nous avons là. Et donc, soit finalement on voit que l'ancien est nommé, soit l'ancien est reconnu par sa vie. Et ici, c'est un caractère biblique. On va passer au travers de ces instructions. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on va passer au travers des instructions de ce qu'est un ancien, et on peut se dire, mais moi, pour la plupart, je ne suis pas concerné. On pourrait se dire, pourquoi? Eh bien, je pense que déjà, on étudie la parole de Dieu, donc toute parole est utile, et c'est très utile de savoir les caractéristiques d'un ancien. Et ça peut vraiment vous protéger, ça peut vraiment aussi vous remettre à votre place. Ça peut aussi remettre à la place d'autres personnes qui se prennent peut-être pour des responsables, qui se prennent peut-être pour des enseignants. On sait que sur Internet, c'est très facile de se prendre pour un enseignant. Pas besoin d'une communauté. On crée un compte et on se prend pour un enseignant, ou pour un prophète, ou pour un apôtre, pour un pasteur. Et on voit ici, la première chose, c'est que soit on est reconnu par l'Église, dans 1 Timothée, soit on est nommé par l'autorité apostolique, l'autorité des responsables, par Paul et puis par Tite. Donc soit nommé, soit reconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un responsable d'église, ce n'est pas quelqu'un qui s'envoie de lui-même, qui se nomme de lui-même, qui se reconnaît de lui-même et qui dit, bon maintenant, c'est moi, je suis le responsable. Ce n'est pas biblique ceci. Et je me souviens du pasteur Steve qui a implanté cette église il y a quelques années, en 2014, ça va faire 9 ans, et on a ici Steve qui souvent rencontrait des gens qui se disaient pasteurs, qui se disaient prophètes. Et Steve leur disait, qui t'envoie? Qui est-ce qui t'envoie? Si c'est toi-même qui t'envoie, il y a un problème, mon frère. Ou ma sœur, il y a un problème. Parce que personne n'a envoyé tout seul. On voit cette règle biblique, ce principe biblique dans Acte 13. Même Paul et Barnabas, Paul n'a pas dit, allez maintenant, moi je vais être missionnaire des nations. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Le Saint-Esprit a parlé au travers de l'Église, par les prophètes qui étaient dans l'Église d'Antioche, et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, et envoyez-les pour la tâche que j'ai préparée pour eux. Et donc, ce n'est pas nous qui nous envoyons, c'est le Seigneur qui nous envoie, et cet envoi-là est fait par le Saint-Esprit et souvent au travers de l'Église, soit par les responsables de l'Église, soit par l'Église qui forme un corps. Dans cette Église, on a reconnu, notamment des diacres, mais aussi, moi en tant que pasteur, par aussi l'action du corps, par le Saint-Esprit qui à un moment donné reconnaît certaines choses, et c'est aux responsables d'avoir cette responsabilité de dire, mais voilà ce que Dieu montre actuellement. Et donc c'est un point crucial, personne ne peut s'envoyer lui-même. Alors il faut faire attention à ça parce que il y a une tentation actuellement, surtout pour les jeunes, c'est de devenir des enseignants, de devenir des pasteurs sur Internet. C'est très simple en fait de créer un compte et de devenir ce qu'on a envie en fait. Et c'est une tentation. Et mon conseil, c'est toujours de se dire, mais quel est, et ça va être ce deuxième point très important, un qui t'envoie, et deuxième point très très important, la question de la redevabilité. Être redevable. Un autre mot, soumission. Tu es redevable envers qui? Qui est ton pasteur? Qui est ton responsable? On sait que dans l'église, on fonctionne comme ceci. Lydia est la responsable des sœurs. Dans l'église, je suis responsable de l'église. Mais on a aussi d'autres personnes qui vont être stables et sages stables et sages aussi pour pouvoir donner des conseils, pouvoir conduire dans la parole du Seigneur. Et donc la question de la redevabilité, une personne qui est toute seule et qui sert toute seule n'a pas de redevabilité. En clair, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et l'église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, moi j'ai été blessé par les églises, du coup maintenant, moi je sers le Seigneur tout seul. Ce n'est pas l'église. On doit être redevable envers d'autres personnes. Je suis redevable envers vous, je suis redevable envers le pasteur Steve, envers les pasteurs aussi qui m'ont ordonné pasteur. Je suis redevable. Je ne vis pas mon service seul et en disant, moi je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. J'ai entendu ça de la part de croyants. Moi je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Faux, c'est faux. Tu as des comptes à rendre à Dieu, à ton église, à ton pasteur, à tes responsables. Tu as des comptes à rendre. Parce que l'église est un corps. Et un corps, ce n'est pas des parties qui sont disjointes. C'est un ensemble.
qui est équilibrée et dans laquelle le Saint-Esprit unit ces parties-là pour qu'elles soient harmonieuses, qu'elles puissent servir le Seigneur, bien sûr par son action, par le Saint-Esprit. Et donc, premier verset, soit les anciens sont reconnus, soit ils sont nommés. Ils ne s'envoient pas tout seuls, ils ne se nomment pas tout seuls, et il y a cette question de redevabilité. Et ensuite, nous allons passer au travers de ces caractéristiques, puisque Paul dit, voici, tu vas nommer des anciens dans chaque église locale en suivant mes instructions. Quelles sont ces instructions-là? Eh bien, on va voir ceci. Eh bien, verset 6. Donc, des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. On a une liste et on pourrait se dire, non, alors là, qui peut être ancien? Puisqu'il y a une liste assez précise. Eh bien, on va voir que ces caractéristiques-là, toutes ces caractéristiques-là ne concernent pas que les anciens. Elles concernent tous les enfants de Dieu. Et quand on va passer au travers de ces caractéristiques-là, il faut qu'on soit encouragé. Encouragé à vouloir tendre vers ces caractéristiques. Si je vous dis être réfléchi, ne pas être buveur, ne pas être violent, ce n'est pas réservé qu'aux anciens. C'est réservé à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. Et donc, ces caractéristiques-là, si vous voulez, ne sont pas réservées qu'aux anciens. Deuxième chose, ces caractéristiques ne sont pas un diplôme pour faire valoir quelque chose et de dire, ben voilà, moi ma vie elle est réglée, maintenant je serai le pasteur de l'église. Non. Ou je serai l'ancien de l'église. Non. On a vu comment les choses se font dans le corps de Christ, dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui dirige, qui nomme, qui indique pour qu'il y ait des responsables. C'est très important ce point-là. Mais ça doit nous encourager. Parce que, à part sur la dernière partie qui est vraiment une partie de responsabilité, c'est-à-dire cette partie d'encourager les autres, mais aussi de réfuter les contradicteurs. Donc là, on a une partie de responsable qui va dire stop ou qui va encourager, diriger dans la bonne direction. Tout le reste, il faut que ça nous encourage. Il faut qu'on puisse vouloir tendre vers cela. Tendre vers cela, tendre vers ces caractéristiques. Eh bien, on commence avec les caractéristiques donc des hommes irréprochables. Dans Calvary Chapel, on ne croit pas au pastorat féminin. On croit que Dieu a donné la responsabilité à des hommes. Dans toute la Bible, on le voit, et c'est un point sur lequel on tient. Il y a une vague de féminisme ou d'égalitarisme qui va absolument que, il n'y ait plus de différence entre hommes et femmes. Attention, ce n'est pas une hiérarchie. Attention, ce n'est pas une hiérarchie, c'est une différence. C'est une différence de responsabilité, une différence dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais voilà, on ne croit pas au pastorat féminin. Par contre, on croit que les hommes et les femmes peuvent avoir un leadership. Que les hommes et les femmes peuvent être des leaders, ça on le croit. Pourquoi? Parce qu'on le voit. Et qu'est-ce qu'un leader? C'est quelqu'un dans l'église de Jésus qui donne envie à d'autres de suivre Jésus. Et donc peut-être que vous êtes des leaders. Si vous donnez envie à d'autres de suivre Jésus, vous êtes des leaders. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous enlève même l'idée de ce qu'est un leader. On a l'impression qu'un leader, c'est quelqu'un de charismatique. Quand il est sur scène, là, on voit son charisme, là, et vraiment, on est juste attiré parce qu'il a du charisme. Mais il est un peu inaccessible parce qu'il a du charisme, ou on essaie de lui ressembler, mais on n'y arrive pas parce qu'il est différent. Eh bien, en fait, le leader biblique, pour moi vraiment, et dans ce que j'ai vécu, dans ce que je vois dans notre groupement d'église et dans la Bible surtout, c'est qu'un leader, c'est pas forcément quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui met Jésus en premier, qui remplit du Saint-Esprit et qui donne envie aux autres de suivre Jésus. Et ça, c'est encourageant. Parce que vous avez des personnes qui sont au fond des salles, qui sont toujours un peu timides, qui peuvent être des leaders. C'est extraordinaire de voir que Dieu fait de ses enfants ce qu'il souhaite. Celui qui ne savait pas parler, Moïse, il en a fait le plus grand leader de l'histoire. Celui qui ne pouvait pas écrire, qui avait un problème de vue, l'apôtre Paul, il en a fait celui qui a écrit la plus grande partie de la Bible. Vous voyez ce que Dieu fait? Ce que Dieu fait, c'est qu'il prend souvent les incapables, mais il les remplit de son esprit et il agit au travers d'eux.
Et donc, on n'est plus dans cette arrogance de dire « moi, je veux ». Non. On est juste dans ce lien avec Jésus de dire « toi, tu es. Toi, tu es tout ». Et de voir ce que Dieu fait. Et si Dieu produit des fruits pour lui, en fait, on est obligé de dire « à Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire, parce que c'est Dieu qui fait. Et ça, ce sont des beaux leaders, des leaders qui disent « à Dieu seul soit la gloire ». Et j'espère que vous pourrez être dans vos familles, en tant que maman, en tant que papa, mais aussi en tant que collègue, des chouettes leaders. Des chouettes leaders qui dirigent dans la bonne direction. On a ici des hommes irréprochables. Irréprochable, ça veut dire le mot innocent, sans tache, sans reproche, qui ne peut pas être cité en justice. Ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire qui n'a pas une activité vraiment qui est nuisible, que l'on peut cibler, qui est anormale, hein, dont même les incroyants pourraient reprocher. Hein, celui-ci, il met en justice tout le monde, celui-ci il est hargneux, celui-ci il est vraiment extrêmement difficile. Hein. Effectivement, on pourrait se poser une question sur le caractère de la personne. Hein, irréprochable, on va pas, même les incroyants vont pas l'attaquer sur des points importants de sa vie. Donc une personne qui a une bonne attitude, qui a de bonnes réactions, qui a de bonnes relations. Hein. Ce n'est pas un cadre qui est inaccessible. Hein. C'est simplement quelqu'un qui laisse Dieu agir et puis qui met en règle sa vie, en fait. Hein. Ensuite, regardez ces caractéristiques. Fidèles à leur femme. Alors, des hommes sont fidèles à leur femme, à leur première femme, puis qui part, puis à leur deuxième femme, puis qui part, puis à leur troisième femme. Et être fidèle, c'est aussi s'occuper de sa femme. Être fidèle, c'est savoir s'occuper de sa femme. Et être fidèle, ce n'est pas simplement tromper sexuellement sa femme, ce qui est quelque chose d'horrible qui peut briser le mariage, mais c'est aussi s'occuper de sa femme. Donc quelqu'un qui sait s'occuper de sa femme. Et ça veut dire que sa femme reste. Hein. Normalement, une personne qui s'occupe de sa femme, à part si le problème vient d'elle, eh bien la femme, elle va rester, son besoin émotionnel va être rempli, elle va se sentir protégée. Et donc, c'est une caractéristique. Une personne qui sait s'occuper de sa femme. Dont les enfants soient croyants. Et ne soient pas accusés de débauche ou d'insoumis. Alors là, on peut se dire, les enfants, ça ne nous concerne pas trop, parce que des enfants peuvent choisir de ne pas vivre pour Jésus. Et donc là, on peut se dire, mais comment on fait ? Eh bien, oui et non. Puisque il y a une responsabilité qui est très lourde. Pas que sur les anciens, sur chaque maman. Il y a des mamans ici, sur chaque papa, il y a des papas ici. C'est de conduire leurs enfants dans la direction que le Seigneur nous montre. D'éduquer nos enfants dans la parole de Dieu, dans la vérité. C'est une responsabilité. Avec douceur, avec grâce, mais avec vérité. C'est une responsabilité qui est grande. Et Dieu nous donne des promesses. Il nous dit ceci, dans le Nouveau Testament, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ça ne veut pas dire que systématiquement, tous les membres d'une maison seront forcément sauvés. Ça veut dire que la foi d'un père ou d'une mère peut transformer sa maison. Peut amener même ses enfants à croire aussi en Jésus. Il y a toujours une responsabilité des enfants, mais il y a aussi une action de Dieu et une sanctification. Parce que nos enfants sont sanctifiés par nous. Donc si nous avons des vies de débauche, nos enfants seront souillés par notre vie de péché. Si nous avons des vies saintes, des vies qui veulent juste vivre selon ce que Dieu dit, eh bien nos enfants seront sanctifiés. Ils seront préparés. Le Saint-Esprit va préparer leur cœur à un jour dire « Oui, Jésus, je reconnais que tu es Seigneur. J'ai 3 enfants et j'ai un enfant qui est particulièrement difficile et qui est des fois rebelle. » Mais on continue à l'éduquer et on a confiance que le Seigneur lui montrera la voie. On a confiance, c'est une confiance, ce n'est pas les parents qui convertissent un enfant, ce n'est pas possible, on a confiance, parce qu'il y a des promesses. Et ce que Dieu dit, il le fait. Alors j'ai confiance et je continue à éduquer mes enfants, et on voit l'œuvre qui se produit dans leur cœur. On voit que même dans un cœur rebelle, eh bien le Saint-Esprit agit. Et un enfant reconnaît petit à petit Jésus. Il reconnaît ce qu'est le péché. Il commence à demander pardon. Parce qu'il y a l'éducation derrière. Quand il y a un acte qui est mauvais, tu dois demander pardon à celui que tu as offensé et aussi vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu as demandé pardon à ton Seigneur ?
à Dieu lui-même, parce que tu as offensé aussi Dieu. Et on a besoin d'être enseigné, d'être éduqué. Alors on pourrait se dire, il y a, les amis, des pasteurs, effectivement, ou des anciens, qui sont très sérieux, qui ont bien éduqué leurs enfants. Et dans la fratrie, un des enfants, par exemple, a choisi de ne pas suivre Jésus. Et là, il y a la question de la responsabilité de l'enfant. L'enfant peut dire, moi, je ne veux pas choisir Jésus. Et il y a vraiment ce travail de prière de la part des parents jusqu'au bout. Parce que le Seigneur agit. Et vous avez, ceux qui sont dans l'église depuis quelque temps, les mêmes amis à peu près que nous, et vous savez que c'est ce qui se produit dans les familles. C'est ce qui se produit dans les familles. Par contre, imaginez un ancien, où tous ses enfants, eh bien, s'en fichent de Jésus. Là, il y a un problème. Il y a un problème, on va se poser, mais quelle éducation il a donnée à ses enfants? Vous savez, vous avez un homme dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui a été disqualifié à cause de ses enfants. Il s'appelait Élie. Élie, le grand prêtre, dans 1 Samuel, on le lit, il n'avait jamais fait de reproche à ses enfants. Ses enfants ont eu des responsabilités, puisqu'ils étaient prêtres aussi, et ils commençaient à vivre dans la débauche. Et la seule chose qu'il a dit, c'est de dire à ses enfants, les enfants, ce n'est pas bien. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et donc, éduquer, c'est pas juste dire ce n'est pas bien, mais fais ce que tu veux. Quand on éduque son enfant, c'est de dire ce n'est pas bien, mais tu ne le refais pas. Mais je te mets la limite. Et ça, c'est non. Et on sait que c'est en contradiction avec ce que nous dit actuellement le monde. C'est absolument en contradiction, puisque actuellement, il ne faut plus punir son enfant et lui dire d'aller dans sa chambre. Il ne faut plus mettre une fessée à son enfant, c'est ce qu'on entend. Mais nous voulons avoir une éducation biblique. Nous voulons mettre la Bible en premier avant même ce que les hommes pensent. Parce que nous croyons que Dieu est plus grand que les hommes. Tout simplement. Et donc, nous voulons le faire. Et donc, il y a des limites, il y a une éducation à donner que le Seigneur nous demande, mais il y a aussi une grâce. Il y a aussi une grâce parce qu'un cadre trop dur peut aussi briser les enfants. Et donc, il y a un équilibre à avoir devant le Seigneur. À donner cette vérité, mais aussi cette grâce. Vous savez, Dieu se révèle comme un bon et tendre Père. Pas comme un Père fouettard, mais comme un bon et tendre Père. Mais qui corrige celui qu'il aime. Dieu corrige ses enfants. C'est ce qui est marqué. Mais c'est un bon et tendre Père. À nous de voir en Dieu le modèle d'un père et aussi le modèle d'une mère. D'une mère qui a plein de compassion, parce que Dieu utilise aussi cette image d'une mère qui est comme une poule. Je ne sais pas si vous avez des poules à la maison, mais c'est très, très intéressant de voir une poule qui s'occupe de ses poussins. Une poule est capable de mourir pour ses poussins. On a retrouvé dans une grange qui avait brûlé, on avait retrouvé en fait une poule qui avait mis ses ailes comme ça, la grange s'était écroulée sur elle et avait brûlé du coup cette mère poule, et sous ses ailes protégées, il y avait ses poussins. Ça veut dire qu'elle a brûlé vive, mais elle a protégé ses poussins. Donc Dieu, on a une image d'un père, on a aussi une image d'une mère. Et on a ce modèle en Dieu qui nous aide à grandir en tant que père, à grandir en tant que mère. On a besoin de grandir, tous. Et si on se sent pas capable, incapable, eh bien, demandons à Dieu. Demandons à Dieu, mais prenons nos responsabilités. C'est très important dans la parole de Dieu, prenons nos responsabilités. Occupons-nous de nos enfants. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est la responsabilité. Ce n'est pas aux autres de s'occuper de nos enfants, c'est à nous. Et le Seigneur nous en redemandera des comptes. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père. Il y en a beaucoup. Et si vous êtes une mère, c'est une chance pour vos enfants. Un père, c'est une chance pour vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Enseignez-les dans la parole de Dieu. On a donc cette caractéristique de l'ancien. Vous avez vu que ce n'est pas que pour l'ancien, c'est pour chaque croyant. Mais si l'ancien n'a pas cette caractéristique-là, eh bien, il est écarté de cette possibilité de devenir ancien. S'il ne sait pas, 1 Timothée nous dit, si quelqu'un ne sait pas même tenir sa propre maison, comment saura-t-il s'occuper de la maison de Dieu? Et donc, effectivement, le responsable d'église doit être capable de tenir sa maison. S'occuper de sa femme, éduquer ses enfants, dans la parole du Seigneur. Et alors, on a ici cette caractéristique-là. Et on continue, verset 7. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, littéralement, c'est en tant qu'économe de Dieu. Alors, l'économe, l'intendant de Dieu, c'est le oikonomos, c'est le gestionnaire de la maisonnée. On a un exemple, si vous connaissez un peu votre Bible, dans l'Ancien Testament. On a quelqu'un qui est allé en Égypte et à qui son maître, il était esclave, mais son maître lui a donné la responsabilité de tous ses biens. Est-ce que vous avez un nom qui vient en tête? Joseph.
Joseph était un oikonomos, un intendant. Ça veut dire que rien ne lui appartenait. Il était esclave, mais il devait gérer toutes les affaires du maître. Eh bien, c'est ce que le Seigneur demande aux responsables d'Église. Rien ne leur appartient, mais ils ont une responsabilité de gérer ce que le Seigneur met devant eux. Il faut que le responsable, et le terme c'est épiscopos, hein, dans d'autres traductions c'est l'évêque. En fait, l'évêque, dans la traduction et dans l'histoire on a élevé un petit peu ce terme-là, mais l'évêque c'est le surveillant, celui qui surveille. L'évêque, l'épiscopos, hein, c'est le surveillant, c'est un préposé, un surveillant, un superviseur. Hein, un homme chargé de contrôler que ce qui doit être fait est fait correctement, que les personnes soient à la bonne place. Donc, quelqu'un qui surveille. Donc, c'est pas un chef, ce n'est pas un directeur, c'est un surveillant. Simplement, est-ce que les choses sont faites de la bonne manière? Si elles sont faites de la bonne manière, la personne, en fait, elle se retire. Et si à un moment donné, il y a des choses à ajouter, il y a souvent des choses à ajuster, on a besoin d'apprendre, on a besoin aussi d'être accompagné, d'être formé dans le service notamment, et on est tous appelés à servir, eh bien, il est là, le responsable, pour encourager, pour rediriger, pour que les choses soient équilibrées d'après ce que montre le Saint-Esprit. Hein? Épiscopos, responsable, c'est-à-dire un surveillant. Eh bien, il faut que le responsable soit irréprochable, hein, qu'il n'y ait pas de scandale, notamment autour de lui. Et alors, regardez, il y a une liste de ce que le responsable ne doit pas être. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Et alors ça, pour les pasteurs, les anciens, ça peut être humiliant parce qu'on peut tous être tentés par l'orgueil, tous être tentés par le fait d'être trop dur, être tentés aussi par des excès. Et on a cette liste-là. Et vous avez vu donc que pour devenir un ancien, mais il faut aller déjà que la personne soit connue. Il faut qu'on la connaisse. Une personne ne peut pas devenir responsable d'église simplement parce qu'elle est talentueuse. Ah, lui, il parle bien, il va devenir pasteur. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a appelé des personnes bègues pasteurs. Les prêches étaient un peu plus longs, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et donc on a vraiment ce côté de... Ce n'est pas centré sur le talent, vous avez vu, c'est centré sur le cœur, sur l'attitude des cœurs. Et la vie chrétienne, c'est pareil. C'est-à-dire que nos talents, Dieu peut les utiliser d'une belle manière. Et c'est vrai, ils ne sont pas inutiles, ils sont bons, mais ils viennent en deuxième. Ils viennent toujours en deuxième. On avait connu une personne très talentueuse, mais qui a abandonné sa femme et ses enfants. À quoi ça sert? Cette personne était inutile pour Dieu. Inutile, parce qu'en premier, c'est le cœur. Et après, c'est les talents et les capacités, ce que le Seigneur montre. Alors, l'arrogance, la colère, être adonné au vin, la violence et être attiré par l'argent. Et alors, sachez que toutes ces choses-là proviennent non de l'extérieur, mais de nos cœurs. Oui, on peut être attiré par l'argent si on gère de l'argent. Mais le problème n'est pas l'argent, ce sont des billets ou des pièces. Le problème, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et donc, pour la colère et la violence, c'est la même chose, c'est que les choses sortent de nos cœurs. Et l'arrogance, les choses sortent aussi de nos cœurs. Et moi, ça me reprend. Et priez aussi pour votre pasteur pour qu'il soit humble, s'il vous plaît, et que le Seigneur brise toute arrogance s'il y a. Et on a ici ces caractéristiques, hein, mais regardez cet encouragement. Regardez cet encouragement. Paul, l'apôtre Paul, dit lui-même qu'il était avant un homme violent, un homme colérique. Et Dieu en a fait un pasteur. Dieu en a fait un berger. Et donc Dieu nous transforme. Et c'est ce qui est magnifique. C'est ce qui nous encourage dans ce texte. C'est que Dieu nous transforme. Et on a à vouloir tendre pour enlever l'arrogance de nos vies, pour enlever la colère de nos vies. Dieu dit, laissez faire la colère. La colère m'appartient. Le jugement m'appartient. Vous avez été blessé, quelqu'un vous a trahi. Eh bien, laissez faire Dieu. Et que le Seigneur, vous savez, Jésus, des fois, il a comme une pommade qui passe sur nos blessures. Mais des fois, on n'a pas envie d'être soigné. C'est comme quand on a un gros coup de soleil, on a mal, et certains disent non, moi je veux rien.
et du coup on a mal pendant 3 jours. Ou sinon on accepte qu'une autre personne vienne et dise « Attends, je vais juste étaler cette pommade, ça va te faire du bien. » Et Jésus il fait ça. Mais des fois on l'empêche de mettre la pommade. En fait, Jésus n'enlève pas la souffrance, ne nie pas la souffrance, ne nie même pas ce que vous avez vécu. Il sait les choses. Mais il veut mettre de la pommade. Il veut dire, je sais, je te connais par cœur, je t'ai fait, je t'ai créé, je te connais. Laisse-moi agir. Parce que je vais agir profondément et tu vas même être un jour capable de pardonner. Tu vas être capable d'avancer. Tu vas être capable de recommencer. Tu vas être capable de grandir. Et on a besoin de laisser Jésus faire. D'une personne violente, Dieu en a fait un berger. Ça veut dire que Jésus nous transforme. Jésus me transforme. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire. Et quand il y a une rechute, on va à la croix. On l'a chanté. La croix me suffit. C'est elle, je vais à la croix. Jésus est mort pour moi. Je demande pardon. Et je veux mettre ce péché de côté. Et le Seigneur va m'aider. Et là, l'Église est importante. Et là, l'Église est importante. Parce que quand on est tout seul à gérer toujours ces problèmes, eh bien, souvent, on va retomber dans les mêmes travers. L'action de l'Église, sans tout dire à tout le monde, ce n'est pas ça, mais l'action de l'Église, c'est une action également de soutien, de consolidation, de restauration, sans même que l'on puisse comprendre par quel processus cela s'est passé. Mon frère et ma sœur, parfois, vont avoir des paroles, un soutien, une présence que je ne comprends pas, qui est souvent sur la durée, et qui va être aussi comme cette pommade. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. C'est Jésus aussi, l'Église. C'est Jésus aussi qui passe cette pommade. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vivre l'Église. Et pas que ponctuellement, pas que si ça me plaît. C'est pour ça qu'il y a la notion de fidélité. Mais de dire, voilà, je veux être fidèle, je veux avancer. Parce que Dieu fait une œuvre en moi, il me transforme d'un violent. Il peut faire un berger. Le Seigneur est grand. Gloire à lui. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, voici ce que l'ancien ne doit pas être. S'il a des crises, des colères, ben, en fait, on va dire, voilà, tu as besoin d'être transformé par le Seigneur encore et tu ne peux pas être responsable. Et on a vu aussi les autres caractéristiques. Le problème avec l'argent. Est-ce qu'on a une relation saine avec l'argent ? Tous les serviteurs, tous les croyants, est-ce qu'on a une relation saine avec l'argent ? Ou est-ce que l'argent, on sent que c'est difficile ou qu'on veut garder ou qu'on a cette relation un peu étrange avec l'argent ? L'homme riche, il voulait vivre pour le Seigneur et le Seigneur lui a dit, donne tout ton argent. Ah non, pas ça. Vous savez, il y a dans une église, c'était presque marrant, c'est une anecdote, une église qui avait sa réunion de prière, c'est une église urbaine d'une grande ville. Il y avait une personne qui était tout le temps saoule, tout le temps remplie de vin, et qui commençait à connaître les gens de l'église. Et d'ailleurs, elle savait les réunions de l'église, elle savait vraiment toute la structure de l'église, et des fois, elle rentrait dans l'église pour passer juste un moment, soit pour décuver son vin, soit parce qu'elle y était bien. Mais elle était vraiment saoule. Et pendant une réunion de prière, il y a une personne qui était un peu l'ancien de cette église-là, et qui prie à haute voix, c'était la réunion de prière, et qui prie à haute voix pour que Dieu délivre cet homme de l'alcool. Et tout d'un coup, on entend dans la salle, non, surtout pas! C'était la personne qui était saoule, qui criait, non, surtout pas. Je veux garder. Je veux pas être détaché de mon alcool. Ce qui me protège, ce qui me remplit, je veux garder. Donc, il y a cette notion, les amis. Est-ce qu'on veut aussi que Jésus nous transforme ? Est-ce qu'on veut lâcher ? Est-ce qu'on veut, quand on prie pour nous, est-ce qu'on veut dire oui Seigneur, oui, je veux être libéré ? Ou est-ce que finalement, en fait, on dit oui, mais on veut garder quelque chose ? Ça, c'est vraiment nous et nos cœurs. Et vous savez, il y a un outil extraordinaire qui nous permet d'être transformés. Un outil extraordinaire. Et je vous le donne, on vous l'a déjà donné, ça s'appelle la repentance. Jésus, pardonne-moi. Je veux changer. Je reconnais mon péché, mais je veux aussi changer. Je reconnais mon péché, mais je veux le mettre de côté dans ma vie. La repentance. C'est un outil extraordinaire qu'on a complètement nié, qu'on a gommé dans notre société. Hein. On ne veut plus entendre parler de repentance, la repentance. Pardonne-moi pour mon péché, je veux être libéré. Et alors, après être passé par ce que l'ancien ne doit pas être, eh bien on va voir dans les versets 8 et 9 ce qu'il doit être. Versets 8 et 9 de Tite, chapitre 1. Il doit au contraire, l'ancien, le responsable, celui qui aspire peut-être à cette tâche-là, ou celui qui va être reconnu comme tel, il doit être au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi,
juste, saint et maître de lui. On va passer au travers de ces caractéristiques. Être hospitalier, les amis, c'est ouvrir sa maison. Et ouvrir sa maison, ce n'est pas juste pour les responsables d'église. C'est pour tous les croyants. Recevez-vous les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et parfois, on ne peut pas recevoir parce que soit on n'a pas de maison, soit c'est compliqué. Mais on est tous capables d'ouvrir notre maison. Et alors pour certains, ils vont passer, je pense, on va voir, voilà, American Show. Alors ce ne sera pas pour nous tout de suite, mais nous on va lire la parole de Dieu. Ouvrir sa maison, les amis, tout le monde en est capable. Mais pour certains, c'est un pas qui est beaucoup plus grand que pour d'autres. Certains, c'est assez facile d'ouvrir sa maison. Et il y a un don qui s'appelle le don d'hospitalité. Je sais que ma femme, elle aime ouvrir sa maison et c'est facile pour elle. Et donc, du coup, en fait, c'est assez facile d'accueillir. Pour d'autres, c'est plus difficile. Mais c'est aussi une caractéristique du chrétien, du croyant. C'est celui qui partage son pain. Parce qu'ouvrir sa maison, c'est quoi? Finalement, c'est accepter que l'autre fasse un pas dans notre zone de vie. Un pas et dans aussi ce que l'on partage. Et quand on ferme absolument ceci, ben souvent, ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais, quand on ne va absolument pas et jamais recevoir, c'est qu'à un moment donné, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et donc, que le Seigneur aussi nous aide simplement à se dire, tiens, est-ce que je suis capable aussi d'ouvrir ma maison pour le Seigneur? Ça sera peut-être de manière beaucoup plus espacée que ceux qui ont vraiment le don d'hospitalité. Mais c'est important de laisser le Seigneur agir. Amis du bien. Amis du bien. Vous savez qu'on reconnaît une personne souvent par ses amis. Hein, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Eh bien, pour les amis, eh bien ici c'est amis de quoi? Eh bien c'est amis du bien. Amis de ce qui est bon. Attirés par ce qui est bon, ce qui est bien. Et effectivement, si cette personne a des amis qui l'entraînent dans des endroits pas forcément fréquentables ou qui sont pas... Bon, on peut se dire, bon, c'est un peu étrange. Amis du bien. Amis du bien. Jésus était ami de personnes qui n'étaient pas des personnes de bien, même des prostituées, mais Jésus les attirait dans la bonne direction. Et donc, on peut être ami de tout type de personnes, mais soyons amis du bien. Et parfois, le fait d'être ami du bien, dans la relation, dans notre amitié avec quelqu'un, eh bien, ça va créer une incompatibilité. Parce que la personne va vouloir nous attirer dans son domaine, qui n'est pas le bien. Et nous, si on maintient, si on veut vraiment maintenir et dire non, moi je continue à ne pas faire ceci parce que je suis croyant, j'appartiens à Jésus, eh bien, en fait, ça va couper des relations. C'est la personne même qui va avoir un rejet. Parce qu'on dégage quelque chose de la part de Jésus. Ami du bien, réfléchi, c'est-à-dire qui a une certaine expérience, qui ne va pas agir comme, vous savez, les tout jeunes. Dès qu'il y a quelque chose, ils foncent. Et puis après, on prend des murs parce qu'on a été trop vite. On n'a pas pris le temps de demander conseil, de réfléchir à la situation. On a été pris par nos émotions, notre sentiment, on a vu quelque chose, on a foncé. Et là, une caractéristique de l'ancien, c'est d'être réfléchi. D'être un réfléchi, et ensuite on voit d'être juste et d'être saint. D'être juste, la justice, les amis, c'est ne pas faire exception de personne, c'est-à-dire considérer chacun d'une manière égale, être juste. Et vous savez, si vous voulez savoir où est-ce qu'en est votre justice, dites-vous, est-ce que vous pardonnez plus facilement à vos amis ou à vos ennemis? Normalement, il faudrait pardonner pour le même acte, de la même manière pour un ami ou pour un ennemi. Il faudrait considérer la même gravité sur un acte qui est réprimandable auprès d'un ami ou d'un ennemi. Et souvent, nos amis, on va dire « Ah, c'est pas grave, allez ». Non, si ce qu'il a fait est grave, c'est grave. Et parce que je suis son ami, je vais même lui dire. Et ça, c'est être juste. Ça, c'est être aussi ami du bien. Et ça, c'est être aussi juste. C'est-à-dire que finalement, se prendre un reproche par son propre ami, parce que ce qu'on fait n'est pas normal. Et se dire « Mais attends, t'es mon ami ». Mais justement, c'est parce que je suis ton ami que je te dis ça. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Un vrai frère, c'est quelqu'un qui n'excuse pas l'inexcusable et qui dit aussi la vérité. Un vrai frère, une vraie sœur. Et on a aussi quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est saint. Alors saint, on pourrait se dire, mais c'est que Dieu qui est saint.
Oui, c'est que Dieu qui est saint. Être saint, c'est finalement ne pas être souillé par le péché. Qui n'est pas souillé par le péché? Eh bien, chacun peut répondre, moi, si j'ai demandé pardon à Jésus. Et donc, être saint, c'est finalement simplement vouloir rejeter le péché dans ma vie et avoir une relation saine vis-à-vis du péché. C'est quoi avoir une relation saine vis-à-vis du péché? Eh bien, c'est que quand le péché frappe à ma porte, j'envoie Jésus. Quand je tombe, je vais à la croix. Quand j'ai une chaîne qui me maintient et qui me met encore à terre, même si je n'ai pas la force de m'en libérer, je veux en être libéré. Et le Seigneur, je sais que le Seigneur m'en libérera. C'est avoir cette relation avec le péché. Et si un ancien a plein d'addictions, on pourrait se dire, peut-être qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas une relation saine avec le péché. Il n'a pas vraiment saisi la puissance de la croix. La puissance de la croix, c'est que Jésus libère le pécheur, lui pardonne, et même celui qui est enchaîné. Celui qui est enchaîné par ses chaînes, il le libère. Il le libère. Et on a ici ce terme saint, c'est non souillé par le péché. Celui qui va cibler le péché dans sa vie, qui va aller à la croix pour être pardonné. Et on continue avec maître de lui. Maître de lui, donc, la capacité de se maîtriser. Parfois, il y a des choses qui nous énervent, et on veut nous régler les choses dessus. Et là, on a besoin simplement de pouvoir demander à Dieu cette maîtrise de soi qui est un don de l'esprit. Ne vous inquiétez pas, si ça gazouille, c'est pas grave du tout. Et on a ici la maîtrise de soi qui est vraiment un caractère qui est aux antipodes de notre culture. On ne nous enseigne même pas la maîtrise, on nous enseigne le contraire de la maîtrise. On nous dit, si tu as envie de quelque chose, prends-le. Si tu as envie, c'est bon. Non, si tu as envie, ce n'est pas bon. Forcément pour moi. La maîtrise de soi. Et c'est une caractéristique de tout croyant également à rechercher. On a donc toutes ces caractéristiques que Paul a ciblées. Et on va finir maintenant la dernière partie. Verset 9, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un responsable, là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de flou là-dessus. C'est quelqu'un qui connaît sa Bible. C'est quelqu'un qui se fonde sur la parole de Dieu et qui sait faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et dans toutes ces caractéristiques-là, peut-être que vous aimez des enseignants ou des pasteurs que vous suivez. Eh bien, demandez-vous, est-ce qu'ils ont ces caractéristiques-là? Et s'ils ne les ont pas, ne les suivez plus. Parce que il est important de simplement remettre notre manière de faire dans une sorte de lavage d'eau, de remise en question par la parole de Dieu. Et donc, c'est quelqu'un qui va enseigner, qui va se baser sur la parole de Dieu, mais c'est quelqu'un aussi qui va être capable de réfuter. Réfuter, ça veut dire quand quelqu'un dit quelque chose de faux lié à la parole de Dieu, lié à Jésus, lié à Dieu, lié au salut, lié à ce qui concerne Dieu, eh bien, la responsabilité de cette personne, c'est de la contrer. C'est la responsabilité. Et donc, le responsable d'église a un rôle de protection. En clair, si quelqu'un doit taper sur l'église, eh bien, ça doit être le responsable qui prend les coups. Dans le couple, dans le mariage, on a la même chose. Si quelqu'un doit taper sur la famille, c'est au mari de prendre les coups. C'est la même logique. Et on a ici ce cadre que Dieu met pour protéger son Église. Un ancien ou un berger, c'est quelqu'un qui sait prendre les coups. Et je prie que tous les hommes de notre Église, que l'on connaît, puissent aussi grandir en tant qu'hommes, pour être aussi des hommes qui savent prendre les coups. Même s'ils ne sont pas appelés à être anciens ou pasteurs, mais c'est aussi être responsable. C'est aussi prendre ses responsabilités, savoir s'occuper des personnes autour de nous et prendre les coups. Alors là, on va terminer un peu plus rapidement sur la dernière partie. Alors sur la dernière partie, assez rapidement, il y a une situation en Crète
justement, qui va être lié d'ailleurs à cette dernière partie, hein, donc refuter les contradicteurs, et il y a un contexte où il y a pas mal d'enseignants, des gens qui se prennent pour des enseignants, et qui font du mal à l'Église. Sur Internet ou dans les églises, on peut retrouver la même chose. Hein, on peut retrouver la même chose, et il peut y avoir des gens qui vont avoir une mauvaise influence. Et il y a souvent un problème d'arrogance, il y a souvent un problème aussi de vouloir chercher quelque chose, de vouloir d'avoir une attente personnelle, que ce soit avoir, voilà, ça peut être plusieurs choses. Eh bien, on lit les derniers versets. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux ou vains, trompeurs ou séducteurs, surtout parmi les circoncis, ça veut dire les juifs. Dans le contexte de l'époque, les juifs connaissaient très bien la Bible. Et il y avait beaucoup de gens qui se prenaient pour des enseignants, qui étaient des séducteurs, qui étaient des mauvais enseignants. Les mauvais pasteurs, ça existe. Les faux prophètes, ça existe. Les mauvais enseignants, ça existe. Regardez, est-ce qu'il y a de l'arrogance? Est-ce qu'il y a un gain derrière? Est-ce qu'il y a de l'argent derrière? S'il y a de l'argent derrière, fuyez, quels que soient les dons de la personne, fuyez. Est-ce que cette personne-là, dans sa vie personnelle, eh bien, elle vit ce qu'elle dit? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a cette humilité de voir que la personne, mais c'est vraiment un croyant qui est fiable ou pas? Verset 11, il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Car ils bouleversent des familles entières. Les amis, la réalité de l'Église est aussi difficile. Et c'est pour ça que c'est difficile de vivre l'Église. C'est que parfois, des personnes qui font partie de la famille, pour moi l'Église est une famille, hein, le corps de Christ, frères et sœurs, c'est une famille, eh bien vont se retourner contre leur propre famille, vont avoir une mauvaise influence, vont agir même contre. Ou alors vont amener une sorte d'infection, vous savez, comme quand on va être blessé dans une partie de notre corps, si on ne soigne pas l'infection, ça s'infecte. Et tout le corps est impacté par l'infection. Et donc, avoir une relation saine face au péché, c'est quoi? C'est quand je m'infecte, quand je me blesse, eh bien, je me soigne. C'est la croix. C'est demander pardon, c'est ça se soigner. Je me soigne. On a besoin de se soigner. Hein, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Christin a prié pour ça. Le sang de Jésus. Je me soigne. Hein, j'ai besoin du sang de Jésus tous les jours de ma vie. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Le gain honteux, ça peut être un gain, ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une relation. Ça peut être prendre quelque chose. D'accord? Et il y a tout type de gain. D'accord? Et souvent, quand il y a l'arrogance, ben, voilà, parfois c'est le vouloir être important, vu, avoir de la notoriété. Ça peut être d'autres gains honteux. Verset 12, l'un d'eux, leur propre prophète, donc là il parle d'un prophète crétois, qui a vécu à peu près 700-800 ans avant, a dit, les crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Là, c'est une phrase un peu étrange, mais qui parle de la culture de la Crète. La culture de la Crète, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui savaient profiter des autres. Est-ce que, je ne sais pas si c'est votre culture ou pas, profiter des autres. C'est-à-dire ne pas prendre ses responsabilités, mais profiter toujours des autres. C'est-à-dire aller chez les autres et prendre des goinfres paresseux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient chez vous et qui mange votre nourriture. C'est pas quelqu'un que vous invitez, c'est différent. C'est quelqu'un qui vient chez vous et qui mange votre nourriture. Et qui ne fait rien et qui va profiter de vous. Et du coup, il y a aussi cette culture-là que Paul, finalement, casse par la vérité. Il dit attention, regardez, c'est son rôle de pasteur et d'apôtre. Et ça va être le rôle de Tite, de cibler certaines choses et de contrer ces gens-là. De les contrer, d'aller leur dire mon ami, mon frère, ma sœur, hein, ça peut être, il faudrait que tu le remettes en question. Verset 13, le témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Il y avait une caractéristique à cette époque-là, c'était qu'il y avait beaucoup d'écrits non inspirés qui circulaient et des commandements émis par des hommes. Alors nous, on a d'autres sphères de commandements, on a la psychologie, on a la science, on a plein de sphères en Occident, la psychiatrie également. On va puiser là-dedans, ou l'éducation des fois publique, on va puiser là-dedans comme base. Eh bien, Paul dit, non, vous devez puiser dans la parole de Dieu.
Hein, ce n'est pas sur des commandements émis par des hommes que l'on fonde notre vie chrétienne. C'est sur les commandements émis par Dieu lui-même. Tout est pur. Écoutez, cette phrase-là, elle est assez étonnante, mais elle est profonde. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Rien n'était pur pour Judas. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu demander pardon, mais il n'a pas fait, il a gardé un péché. Et les amis, vous savez, cette petite main dans mon cœur qui veut garder quelque chose, qui veut garder un péché, cet alcoolique qui disait non, je ne veux pas être libéré, cette petite main, eh bien, fait que, on ouvre une porte à la souillure. Et notre corps entier est souillé. Et Jésus nous dit qu'il sait que nous sommes fragiles, qu'il sait que nous sommes pécheurs. Mais quand nous tombons, allons à la croix et désirons être lavés et être libérés de notre péché. Est-ce que nous désirons vivre une vie sainte? Et ça, c'est vraiment important. Tout est pur pour ceux qui sont purs et rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. La pureté du Seigneur, recherchez la pureté. Recherchez la pureté sexuelle. Recherchez la pureté relationnelle. Recherchez la pureté émotionnelle. Recherchez la pureté dans votre vie. Hein? Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. C'est-à-dire, finalement, ce sont des personnes, quand on regarde leurs fruits, il n'y en a pas. Ou leurs fruits sont des mauvais fruits. Ce sont des fruits remplis de verre. Des fruits qui ressemblent à des fruits, mais qui ne sont pas de bons fruits. Ils vont peut-être vous dire que eux, ils font des choses, que eux, ils produisent des choses pour Dieu, mais la parole de Dieu nous dit non, ils sont incompétents pour la moindre œuvre bonne. C'est-à-dire que ce qui est autour d'eux ne ressemble pas à des fruits du Seigneur. La caractéristique de porter des fruits, c'est l'action de Dieu dans nos vies. L'action de Dieu dans nos vies et autour de nous. Produire des fruits. Dieu produit des choses en nous. On lâche un péché, c'est un fruit de faire ça. C'est un fruit incroyable. On apprend à servir, c'est un fruit. On parle de Jésus autour de nous, c'est un fruit. On devient conforme à la parole de Dieu, à la vérité. Ce sont des fruits. Et aussi, Dieu va toucher les gens autour de nous, mais c'est l'action de Dieu. Et donc ces fruits-là, s'il n'y en a pas, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec eux. C'est qu'ils sont doubles, ils sont mélangés. Il y a une partie de souillure et une partie qui est soi-disant bonne, mais la souillure a impacté tout. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, pour ceux qui gardent le péché. Rien n'est pur. D'accord? Et on a cette recommandation, mais cette mise en garde par le Seigneur pour nous. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Recherchons la pureté et la sainteté pour que Dieu nous fasse de nous des croyants qui produisent des choses bonnes. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui produit ça en nous. On prie les amis et on a un dernier chant. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole. Merci d'accepter d'être devant elle, de passer en revue ta parole. Merci Seigneur. Elle est vaste, elle est profonde, mais on en a besoin, Jésus. Merci pour les grands, les enfants et les bébés de cette église. Bénis-les, bénis chacun. Merci pour les pères, les mères, pour les célibataires, pour les enfants, les fils, les filles. Merci pour les tantes, les oncles, pour chacun. Aide-nous à grandir, Seigneur, en tant que père, en tant que père. Grandir aussi en tant qu'enfant, pour obéir à ses parents, pour suivre Jésus et à grandir, Seigneur, en tant que célibataire. À grandir, Seigneur, dans les tâches que tu nous montres, en tant que croyant, enfant de Dieu. Tu veux qu'on porte des fruits. Tu veux qu'on soit pur, parce que tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu veux qu'on rejette la souillure, parce que rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Jésus, pardonne-nous pour nos péchés, Jésus, s'il te plaît. Saint-Esprit, cible en nous le péché, l'injustice, la souillure, et aide-nous à vraiment vouloir être transformés par toi. À lâcher, s'il te plaît, ces liens, cette main agrippée à ce qu'on veut garder, vraiment à te faire confiance, à faire de toi la base de notre vie, notre rocher. À lâcher nos idoles, à lâcher ce que l'on tient fermement, mais à te considérer toi comme notre maître, notre Seigneur. Et vraiment le vivre, Seigneur. Que ton nom soit vraiment béni, Jésus. Tu es un Dieu incroyable et tu es dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Jésus, s'il te plaît. Que ton nom soit béni. En ton nom, Amen.